reçu enfin une vidéo sur les recettes geeks. Je crois que la dernière elle date d'il y a 2 ans. Donc ça commence à faire long, hein. Ouais, un petit peu. Et cette fois je suis en compagnie de ma cousine. J'ai envie de dire Katouche, mais on va dire Kathleen, allez. Appelle-moi comme tu veux. Cette fois on va réaliser une recette d'un animé que normalement on connaît toutes les deux, à défaut de la dernière où personne connaissait l'animé. L'animé en question est Jujutsu Kaisen. On va réaliser les Kikufuku de Gojo. En d'autres termes, ce sont des mochis. Ouais, les petits mochis, pas les glacés, mais vraiment les mochis dessert. Par contre c'est un goût assez spécial, c'est au haricot andaman. Ouais, les haricots rouges, ouais. Non, c'est les verts. Ah ouais? C'est les verts. Ah ouais, bah là. De toute façon, je vais vous joindre la petite photo de à quoi ils sont censés ressembler. On verra si les notes sont pareilles. Et tu sais que quand tu m'as dit qu'on va faire Jujutsu Kaisen, je me suis dit, me dis pas qu'elle va nous faire les doigts de Sukuna. Hein. Ah non, ça aurait été très bizarre ça. Bon, bah on verra pour la rêve, ça aurait été bien, mais d'un autre côté, je me dis pas que je me lève pour ça quand même. Je me lève pour ça. Je n'ai pas le livre sous la main parce que malheureusement j'y ai pas pensé, mais mon livre de recettes est actuellement dans un carton sur mon conteneur de sur l'eau, dans le conteneur sur l'eau plutôt. On va dire que du coup je vais prendre une image sur internet, on va essayer de se débrouiller avec ça. Normalement elle est assez nette, on devrait aller. Que penses-tu des coucou-fuku? Des kikou-fuku? J'en pense que ça va être galère à faire, mais au moins j'espère que ça sera bon, et au pire tout se mange. Voilà. Au pire tout se mange. Oui, bien sûr. Oui voilà, tu penses qu'on va les réussir? Je pense que c'est faisable. Par contre haricots verts, enfin c'est pas les haricots verts mais c'est des haricots qui sont verts. Je sais pas ce que ça va donner niveau goût. Hein. Ça non plus, je sais pas. Je sais pas, je sais que j'en mange dans mes cookies, dans les Pokéballs. Ah, je crois que je vois, oui, mais c'est les petites, les petites graines là. Enfin, mais ils sont verts et c'est des haricots. Ouais. Je rappelle que cette recette et beaucoup d'autres sont disponibles dans les livres de cuisine de Gastronogeek. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas je vous invite à aller voir. Il fait des vidéos TikTok, des vidéos YouTube et il fait beaucoup de recettes pour l'univers Ghibli, les mangas ou même Harry Potter et Tutti Quanti. Tu connaissais? Non. Gastronogeek, tu connais? De toute façon, j'ai grave un livre dans ma chambre à lui, mais... Oui, il fait sur beaucoup d'univers Japon, mais pas que, donc ça va être intéressant. Donc voilà, si un jour il passe par là, sache que... On t'a crédité. Voilà, je t'ai crédité. Normalement, il y a marqué sur la recette qu'on va réaliser 5 à 10 mochis. Nous connaissons en plus 5 que 10, mais à la fin, on aura aussi des personnes qui vont venir les goûter pour nous donner un avis sur notre réussite ou non. Bon, ce sera pas des pros des mochis, hein. Je pense qu'il y en a même aucun qui aura déjà goûté des mochis, mais ne sait-on jamais. On va avoir des critiques salées, hein. Je pense que même si on réussit, il serait capable de pas aimer et de critiquer quand même. Ça. Oh, et puis tant pis, hein. Tant pis. On verra bien. On met du poison dedans comme ça, ils font pas. Avec les empoisonnés, ça commence bien. On va aller tout préparer sur la table, on va mettre tous nos ingrédients, tout ce qu'on a besoin et puis on se retrouve tout de suite. Go, on est parti. Ouais. Oh, une petite pierre. Tiens, on va aller la ramasser. Bon, normalement il y a tout de préparé ici. On a besoin pour la crème d'andamam. Je sais pas comment on le prononce. D'edamame. 200 g d'haricots du coup, vraiment des petits haricots verts, 2 litres de gazeuse, elle est là-bas, c'est bon, 10 g de sucre, il faut pas se tromper, 4 g de sel, et ça c'est juste pour la crème. Ensuite il y a de la crème fouettée. Pour la crème fouettée, il nous faut la crème fraîche qui est là-bas. À préciser qu'il faut 30% de matière grasse minimum à l'intérieur, donc c'est tip top parfait. 25 cl, c'est une bouteille de 25 cl, 20 g de sucre glace. Et ensuite on est parti pour la pâte à mochi. Ça je sens que ça va être le truc le plus difficile. Ah ouais? Moi je pense que ça va vraiment être la crème fouettée. Ah ouais? Sachant qu'il faut un gros fouet machine, genre c'est pas ta main normalement, c'est la machine qui le fait. En tout cas moi quand je le fais chez moi, c'est la machine, genre quand je fais les bento tout ça. Ouais, c'est la machine. Ah super. En tout cas, tu as fouetté mon pote. 120 g de farine de riz gluant. C'était un petit peu compliqué à trouver, mais je l'ai trouvé. Encore 100 g de sucre, 24 cl d'eau. Bon, on va pas montrer l'eau, hein, je pense qu'on le sait. Normalement, il fallait de la fécule de maïs, mais on n'en a pas. À savoir qu'il y a un petit piège, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'appareils pour cuisiner. Et qu'il manque un ingrédient, donc on espère que ça ira. On est parti pour la fameuse recette. Vous vous rappellerez toujours votre rencontre avec Satoru Gojo. Vous veniez de manger une réplique de classe S. Ah ouais, une réplique de classe S. Ah bah oui, les doigts. Moi je suis pas en train de manger un doigt.
Libérant ainsi au monde un fléau terriblement dangereux. Monsieur Gojo avait été envoyé pour contrôler cette menace et avec un sac de Kikufuku de Sendai qu'il arriva sur les lieux pour régler le problème, il était allé acheter des mochis de Kikusuyan. Ouais, je suis de moi là. Pour avoir de quoi grignoter après s'être occupé de vous. Ah d'accord. Préparer la crème. Écosser. Ça veut dire quoi écosser? Écosser les haricots. Qu'est-ce que veut dire? C'est pas les dépecer genre. En mode tu les coupes en deux, etc. Genre, ou tu les écrases. Écosser les haricots, porter de l'eau gazeuse à ébullition et plonger les haricots dedans. Écoute, nous on va pas regarder la définition parce que de base là ils sont peut-être déjà défaits, tu sais, en c'est dans une branche et il faut les enlever. Ouais. Donc je pense que c'est ça pour moi. Et il va falloir mettre de l'eau gazeuse à ébullition. Et bien on est parti. L'eau gazeuse c'est les 2 litres, c'est ça? Ouais. Faites-le cuire pendant 10 minutes. Pendant leur cuisson, préparez un grand volume d'eau glacée. Plongez les haricots dans l'eau glacée pour arrêter leur cuisson, puis ôtez leur ultime pellicule. Ah ouais, super. Oh merde, des glaçons dans l'eau. Oh purée. Oh merde, on me s'est fait attaquer. Un bol d'eau avec des glaçons. Marqué combien? Non, il n'y a pas marqué. Non, c'est pas dans la... Un grand volume d'eau. Faites-les cuire pendant 10 minutes. On a archi pas regardé le temps. Mais on les a pas encore mis à cuire. Est-ce que je regarde? Ok. Là, elle est pas à ébullition. Et après, il faut pas se tromper, il faut les laisser 10 minutes. Ouais. Donc ça a une ultime pellicule de... Ouais, si, en vrai, ça a l'air. Non, je t'avais dit qu'à un moment donné, il faudra les dépioter. Mixer ensuite les haricots cuits à l'aide d'un mixeur. T'as un mixeur. Je suis pas sûre. On va finir par les écraser à la cuillère. Hein. Je pense La cuillère magique va nous servir pour les écrabouiller. J'ai pas lu la recette pour pas me spoil. Ah bah oui, du coup. Donc pareil, je découvre en même temps que toi ce qu'il faut. À quel moment elle est censée bouillir l'eau? Quand ça fera bleu. Pas du mixeur. Bah c'est super, c'est super. Pendant ce temps, préparez la crème fouettée. Ils disent verser la crème fleurette dans un queue de poule. Ça c'est un... Oui, en gros les cuits de poule c'est le... Les saladiers qui sont... C'est des espèces de saladiers en métal. Donc ça peut suffire en soi. On va le faire maintenant. Je la scelle dans une poche à douille. Mais bien sûr. J'en ai en plus chez moi, fallait que tu me demandes. Mais tout ça, oui, pour les bento, t'en as besoin. Ah ouais? Ouais. Bah par exemple, quand tu fais les décos des bento, bah tu mets ta chantilly et tu fais fiou, tu vois, tu fais les petits trucs. Tu fais les petites décos. Garnissez des moules à glaçons en silicone de crème d'andame et creusez légèrement. J'aime pas. Je vais me prendre. Seul point positif, c'est que le bac à glaçons était vide mais que je l'ai re-rempli. Donc moi je mets la crème dans le bol là. Fouetter énergiquement. Après ils disent fouetter énergiquement, ils disent pas avec l'aide de votre batteur. Hein. Fouetter énergiquement jusqu'à ce qu'elle commence à se raffermir. Incorporer ensuite le sucre glace. One eternity later. La crème fouettée, donc on a fait... C'est mettre la crème, rajouter du sucre glace. On a mis la crème, le sucre glace, on l'a fouettée jusqu'à ce que ça fasse une crème un peu épaisse. Bon, c'est pas tip top. Maintenant, il faut la placer dans une poche à douille au réfrigérateur. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la poche à douille? Après, la poche à douille, c'est juste histoire de faire des formes plus facilement. Bon bah let's go, soit là-dedans. Oh là 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 là. Mais non, t'inquiète. Si. Voilà. La fameuse poche à douille. La poche à douille de la Hesse. En tout cas, ça sent bon la crème au sucre. Hein. Je fous tes watts dedans, en même temps ça va avec la recette. On reste dans l'animé et dans le thème. Je te jure. Allez hop, je vais mettre ça. Je vais mettre là juste. L'eau elle veut pas hein. Mais oui, c'est bizarre. Au pire on estime que c'est assez chaud. Elle est belle la poche à douille. Imagine à l'intro, on est dans la ma petite poche à douille. Du coup, on peut préparer la pâte. Unissez la farine et le sucre dans un récipient pour le micro-ondes. Ah, parce que c'est de la pâte de riz gluant, faut le chauffer, non? Alors, ça c'est. Attends, c'est le sucre. C'est la farine, ça c'est le sucre. Ah, ça, et là, c'est le pour sucre. les haricots, ouais. Et le sel pour les haricots. Du coup, ouais, bah, let's go. On met tout ça dedans. Pendant ce temps, préparez la pâte. Réunissez la farine et le sucre dans un récipient pour le micro-ondes. On essaie de faire un truc satisfaisant. Ah, moi aussi, elle a deux. Ah, ouais, vas-y, fous tout. Et du coup, maintenant, on vient mettre l'eau. Vas-y, renverse sec, hein, sinon ça va en foutre pas tout. Je sais pas, un coup je suis Brutus, un coup je vais tout renverser. Je suis perdue, moi. Filmez le plat et placez-le au micro-ondes 1 minute 30 à 850 volts. Ok, bon, ça on verra. Il faut maintenant le mettre 1 minute 30 au micro-ondes et après, il faut recommencer l'opération. Ils disent quand même 45 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson et 40 minutes de repos. 11h30, il nous reste à peu près 30 minutes pour finir.
Non mais ça va être cool. On enlève le film, on remélange, on va reprendre le fouet. Et ensuite ils disent remplacer le truc. Vas-y, touille, ça fait bizarre. Non, c'est pas réussi. Ouais, on a l'odeur. Ouais, j'allais dire ça a l'odeur du riz. Ouais. Du riz gluant. Ouais. Reproduisez l'opération, mélanger 2 fois encore. Encore 2 fois il faut faire ça. Ok. Donc on Donc remet. on a pour Et on remet 1 minute 30. 4 minutes 30. Mais ça va le faire. Où sont les haricots? Il n'y a toujours pas le chronomètre qui a sonné. Non, c'est vrai, attends. Ouais, 3 minutes encore. Ok, il reste encore 3 minutes. Le temps qu'on fasse la pâte, en fait là, on fait ça comme ça, mais on attend. Bon bah on vous retrouve quand tout est prêt et cuit hein. One eternity later. Du coup, on a fini notre pâte gluante, elle est là. Ah, en vrai, c'est archi bon quand même. Hein. Mais oui, c'est bon. Ça, c'est vraiment. En fait, c'est du sucre et de la farine. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est du sucre et de la farine. Mais moi, j'aime bien la texture aussi des mochis à chaque fois. C'est très gluant. Ouais. Mais franchement, c'est super bon. Le goût est. Bah, c'est le goût de mochi, ouais. Ouais, voilà. En fait. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas trop mal. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça va. Et là, on est en train de faire nos haricots. On enlève l'ultime pellicule parce que oui, mine de rien, il y en a une. Ça se voit pas, mais hop là, on fait comme ça la pellicule. Et c'est super satisfaisant à faire. Ah ouais, vraiment, c'est. Ça déstresse. Ouais, c'est ça. Comme t'as dit, on va être triste une fois qu'on aura fini de les enlever. Après, pour les écraser, par contre, on va moins rigoler, je pense. Ah Parce oui, que sans le purée, mixeur, on n'a pas le mixeur. Voilà. J'avais oublié. Les aléas. Bon bah, let's go. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut écraser ce truc, du coup. Mais écrase-le bien, attends. Je pense les mettre sinon dans un sachet aussi et les écrabouiller comme ça, non? Ah ouais, j'avoue. Parce que là, du coup, ils glissent. Je ferais pas qu'ils J'ai glissent. de la haine, merci. Ah non. On va faire tous nos haricots. Ah, mais là, tu la sens pas la fleur là de. One eternity later. On en est à où? Déposez-la dans une casserole, ajoutez le sucre et le sel. On a nos petits moules à glaçons qui sont là. Notre pâte qui a fini d'être préparée. Bon, elle va être un peu croustillante. Elle est prête. Notre pâte riz est prête. Et là, il faut prendre le truc de glaçon, mettre l'haricot dedans. Donc vas-y, on va s'amuser à faire ça. Les haricots qui croustillent. Et je crois qu'il faut entourer bien le moule. Oui, en effet, t'en as mis un petit peu beaucoup. C'est un peu comme avec les sushis. On va tester de faire ça comme ça. Je crois qu'il faut en laisser un petit peu aussi après pour le recouvrir. Oui, ça, oui. Ouais, bah, c'est exactement comme quand on fait les sushis. En tout cas, moi, ma manière dont je les fais, c'est exactement ça. Mais c'est pas dans des moules à glaçons de base, j'imagine. Mais heureusement que c'est l'inverse du coup et que c'est le haricot qui a en fine couche autour parce que j'ai goûté et c'est pas ouf. De quoi? Le haricot comme ça, là, goût sucré, c'est... Tout à l'heure, j'en avais un petit bout sur le doigt, j'ai goûté, j'ai fait ouf. Ah ouais? Ouais, bof. Faut vraiment faire des fines couches alors. Ouais. Mais après, mais bon, et après comme on il fait est comment pour les croustillant. retirer? Bah, vu qu'on va les mettre au congèle, se disant ça va... Ah bah oui. Ça fait peur ça. Ça c'est pour les trucs dans le frigo ça. Ah ouais, Ouais. Bah, ça tombe bien, ils sont plus dans le frigo. Mais je sais pas comment ils font les japonais pour faire ça à la veille là, pour leur bento le lendemain, c'est super bon. Je pense qu'avec l'habitude tu fais ça vite. Tu veux faire? C'est marrant. Ouais, vas-y. Il y a un côté satisfaisant un peu. T'es plus rapide que moi à chaque fois. Je suis pas efficace, hein. Attends. Hi. Oui, c'est marrant à faire. Peut-être on fera des pros de la cuisine, après on ouvrira un restaurant. Je rigole, hein. One eternity later. Du coup, on a mis nos petits moules au congèle, mais je crois qu'on les a un petit peu oubliés, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est censé être l'intérieur des mochis. Ouais. On a mis la crème, on a mis tout. Et ça, du coup, faut faire des ronds avec la pâte à riz. Recouvrir la plaque de fécule, on a mis de la farine à la place. Ouais. Déposer la pâte à mochi, saupoudrer légèrement de fécule, mais on va reprendre la farine. Essaye de faire des petits cercles. Wow. Ah ouais, vas-y. Mais comment tu veux? Franchement, pitié. Ah, c'est un gros mochi là que tu nous as fait. Du coup, faut l'étaler. Du coup, ça sert à rien que j'ai fait mon l'étaler. Vas-y, essaye. Du coup, ça sert à rien que j'ai fait mon rond. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il faut l'étaler parce qu'après, il faut la remonter. Je crois. Ouais, t'inquiète. Non, mais tu peux pas faire des ronds, c'est pas possible à travailler. La technique,
Mais même pour les ultime qu'on n'utilise pas depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la technique. Tu fais des boules comme ça. Alors faites pas attention à mes doigts, les trucs qui pendent sur mes doigts, c'est dégueu. Voilà. Regarde, elle est un peu moins moche. Donc là, on la pose et on la... Putain, après ça se recolle à ma main. Putain. Je les taper les pauvres. One eternity later. Et là, on a nos pâtes à mochi. J'ai un peu peur parce que là, ils sont restés à reposer longtemps. Quoi que c'est toujours mou. Je pense que pour moi, c'est bon. Ouais, ça a l'air toujours un peu. Puis même ça, en mode si on le laisse à l'extérieur, bah ça va se décongeler, tout ça. C'est encore mou, ouais, c'est super mou. Bah, j'allais les retourner comme des glaçons. Ouais, je vois, mais je crois qu'ils vont pas coopérer. Attends, j'essaie. T'es sûr que tu veux d'abord le trouer et le casser? Non, là, t'enlèves le fond. Ouais, bah. Regarde, décale. J'ai bien réussi, non? Ouais, t'en as laissé la moitié dans le plat. Attends, vas-y, je te laisse faire ta technique. Oh là là, c'est la galère. Ah, c'est. Ça, c'est pas facile parce que je les vois pas. C'est marrant, c'est mignon, ça fait des tout petits cœurs. Ah, si, ça va tirer. C'est tout chou. Tiens, moi j'ai fait ça, mais ça serait bon. C'est pas aussi facile que je l'aurais pensé. Et d'un côté, il faut bien les laisser coller parce que sinon ça se colle pas à la fin pour fermer. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mets la truc quand elle est à plat et tu essaies de fermer. Et quand tu fermes, là, tu étires un petit peu. Tu essaies de faire attention à que ce soit pas trop tiré parce que sinon ça va se casser. C'est pour ça qu'il faut tirer que à la fin, comme ça t'en met pas sur les doigts. Regarde. Bon, là, lui, Ils sont très moches. Oui. Une grosse boule, est-ce que c'est bon? Bah, c'est un mochi, c'est une boule, hein. Regarde, le mien, il est tout beau. Ah bon, tu trouves? Laisse-moi, vas-y. Tu me fatigues. Oula, oula, pardon. Si je mets si je vais dans le truc gluant là qui me fout du riz. J'ai compris ce que tu voulais dire, c'était pas trop ça, mais j'ai compris. C'est bon. Hein. Des heures de mochi, ça épuise. Regarde lui, je viens de le faire, il est grave beau. Il est beau, ouais, t'as fait comment? Bah, je l'ai fait directement avec la pâte du saladier. Ouais. Il t'en manque un à faire, toi? Non, mais vas-y, il en reste un. Ah, what? Ah non, je te laisse faire, hein. T'as trouvé la technique pour en faire des parfaits, je te laisse faire. Hein. Non, là, je l'ai raté celui-là. C'est pour ça qu'on dit des mochis, c'est des mochis. C'est avant de réussir à en faire un beau, il faut en faire 5 moches. Je te jure. Enfin 500 plutôt. Là on a accompagné de cire Sasuke. Donc c'est bon, je vais me laver les mains, je vais me les relaver après. On a fait des mochis complètes quand même, hein. Ils sont énormes. Ils sont moches. Je pense à ma jambe le truc. Putain, je vais me laver les mains, je dois me les relaver du coup, que je Ah bah oui. Il est devenu énorme le chat par contre. Hein. Il est devenu énorme, il était pas aussi gros. Hein. Et le pire c'est qu'il est pas gros, hein. Il est grand. Oui, il est grand. Un petit derrière en train de faire la vaisselle, moi je caresse le chat. Ceux-là, c'est pour les jurys, ils sont pas les plus beaux du panier, hein. En vrai, c'est pas très esthétiquement des mochis, hein. Ah, je sais pas. Il fallait pas les mettre dans le frigo, hein. Démoulez les bonbons à la crème, déposez-les au centre de chaque disque de pâte, refermez-les rapidement dans le creux de votre main, puis leur donnez une belle forme ronde. Vos kikoufoukous sont prêts. Donc non, ils sont ouais, bon bah on va goûter. À la guerre comme à la guerre, j'ai envie de te dire. Mais ils ressemblent pas vraiment à des petits mochis, hein. Et puis je me souvenais pas que c'était de la farine dessus. Après 3 heures Oh là là, de pitié. préparation, ils Vraiment. ont pas l'air tip top. J'ai un petit peu peur, toi l'honneur. Moi l'honneur, en plus. J'ai Ouais, goûté alors, l'haricot et je sais pas, ça avait pas l'air top top. Ouais, le haricot en lui-même déjà. Moi je sais que j'aime bien le mochi, mais bon. Ah ouais, t'y vas à grosse bouchée toi. Hein. T'as mis trop de sel, je crois. T'as mis archi trop de sel. Mais c'est bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est juste qu'il faut croquer. Mais j'aime bien. Bien. J'ai mangé mieux, mais comme je l'ai dit, tout se mange. Voilà. Ah tiens, elle est partie, c'est bon. Alors, on dirait des salés du coup. Ouais, j'avoue, il y a un petit problème dans le sel là. Mais c'est parce qu'au lieu de mettre une pincée de sel, ils ont mis 4 grammes. Donc toi, dans ta tête, tu t'es dit 4 grammes, c'est un minimum ça. Alors que c'est vraiment... Ah ouais. Mais oui, c'est pour moi 4 grammes, c'est vraiment... Mais c'est vrai, je trouve que ça donne un petit côté Bah en fait, sucré-salé. Ouais. Moi j'aime bien dans les pâtisseries japonaises, tout ça, quand il y a du sucré-salé, j'adore. En vrai, c'est pas dégueu, mais c'est pas bon. Ouais. J'avais pas non plus à dire, ouais, c'est délicieux, tout ça, mais bon. Par contre, la pâte de riz est grave bonne. Oui, ça ouais. Mais alors, l'intérieur, je sens même pas la crème. Ah ouais, j'avoue. Elle est où? J'avoue, putain, je la sens pas non plus. Mais merde. Franchement, la pâte, elle est archi bonne. Mais le verre dedans. Elle a des pieds. Mais il s'est défait. Par contre, les jurys ils vont pas du tout aimer. Hein.
Je sens que je vais finir par les emporter tous chez moi. Et mine de rien, 15 ça fait beaucoup. Bon bah voilà hein. Ouais bah ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode échec ou... Il y a trop de choses à dire en fait. En vrai je dirais que c'est un peu échec quand même. Ah ouais? 50-50. En vrai, on a eu des ingrédients avec lesquels on n'a jamais cuisiné. De base, c'est pas du tout notre type de cuisine. Je trouve que ça va. On a quand même bien réussi à gérer une pâte gluante. Ouais. Ça, la pâte gluante, s'il te plaît. Même avec la farine, ça a pas le goût de la farine. Voilà, c'est ça, ouais. Elle On est a réussi à bonne. gérer. C'est juste qu'en fait, on a des haricots verts et on n'a pas de mixeur. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ouais, ils sont un peu en morceaux. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est le juste goût du salé. haricot vert, tu vois. Si ça avait été haricot rouge, peut-être que ce serait mieux passé. Donc je trouve que ça va. C'est un peu. Je dirais pas non plus une réussite comme si on avait fait le truc incroyable, mais on s'en est sorti. Ouais, je dirais 50-50. Avec ce qu'on a, on s'en est sorti, mine de rien. Ouais, mais Donc, visuellement, ça ressemble pas non plus à l'image, on va pas se Oui. mentir quand tu Ah non, lis mais le- ça- petit. Ça, fallait pas s'attendre à ce que ça ressemble à l'image. Hein. Ouais. Plus 40-60, je pense, plus. Peut-être avec un mixeur, on aurait réussi le truc à 100%. La forme, c'est nous et notre manière de... Après, on n'a pas la technique, c'est vraiment faire ça avec les mains, tout ça. On va dire que Ouais. c'est bof. On va demander au jury ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils vont pas aimer. C'est sûr. On aura peut-être une surprise ou deux. Voyons voir ça. Hein. On est parti, let's go. One eternity later. Tu les as fait toi-même? Je dois vous prévenir, mes chers invités. Aujourd'hui, avec Katouche, Kathleen, on a cuisiné des kikufuku. À mon avis, vous ne connaissez pas ce nom-là. Et si je vous dis mochi? Ouais. Ouais, là ça vous parle à tous les deux, puisqu'il y en a une Ah, ne bah réagit pas. Oui, tu connais les mochis, t'en Oui, as déjà bah oui. mangé plein de fois, je m'en souviens. Et bah aujourd'hui, on a cuisiné des mochis. Alors, Tadam! Oh, ouais, ça va. Ah, merci! Qu'est-ce que ça va pas du tout? En vrai, pour des maisons, fais-le une première fois, je pense qu'ils seraient tous percés. Moi, j'avoue, j'ai jamais fait de mochi. En plus, c'est une espèce de pâte gluante ou je sais pas quoi, c'est un Exactement. truc bizarre, donc ça doit être vachement dur à modeler, genre c'est ça. Après, soyez indulgents sur l'esthétique et moins sur. En fait, il y en a, ils sont pas trop mal. Ouais, il y en a. Ouais, on est d'accord. Lui, ça va. y en a, Il est je un peu pense, rond sur le côté. Ils doivent ça toucher va. des aides de l'État, il y en a, ils sont trop abîmés. Alors, à savoir que c'est Kikufuku, c'est d'un animé et du coup c'était au goût haricot andamam. C'est des haricots verts C'est et edamame. un peu asiatiques. C'est edamame, ouais. Oui, bah tu connais mieux que moi edamame. Oh oui, c'est ça. Et en plus, c'est vrai, c'est ça. Mais C'était- demande-moi avant de dire n'importe quoi. Mais en fait, je sais pas pourquoi je dis dam dam. Parce que tu dis c'est comme un dyslexique. truc- À la crème quoi? La crème fleurette, genre la crème fraîche Ok. sucrée avec de l'haricot sucré. Ok. Je vous invite à en goûter un et à me dire si Ils sont oui ou glacés? non. Non. Mais ils sont bien faits, oh. Il y a des morceaux, tu vois. Je le sais. Malheureusement, je rappelle qu'on n'avait pas de mixeur et que du coup les morceaux n'ont pas été très mixés mais écrasés. On a fait du mieux qu'on a pu. Ah ouais, C'est du haricot. Mais tu touches-le, tu vas voir. ah ouais, Chill. à la gastro. Je vois pas les têtes, ça va être trop dommage. Tu peux refaire la pâte et t'enlèves le haricot? Mais la pâte de mochi, elle est bonne. Ouais, de ouf. Le riz gluant, il est bon. La pâte de mochi elle est super bonne. Mais le haricot là, sans mixeur, Ouais. La En pâte vrai, est le bonne, goût, mais ça ouais, va. ouais. c'est juste. Il te manque en fait les ustensiles. Ouais, je pense. Ouais, le truc qui. Ouais, c'est ça, c'est les gros morceaux. Tu kiffes là? Non. Pendant 20 minutes. En fait, j'aime bien la pâte. Bah, c'est justement pour ça, c'est que j'en ai mangé qu'un petit bout, mais que j'ai tassé le Mais ça va, reste. c'est sucré, c'est sucré. Ouais, mais bien, c'est ça va. qui est bien. Il est en train de dire que c'est le pire moment de sa journée, Ouais, genre. je veux dire. J'aimerais retourner au boulot là. L'assiette, je la garde après pour nos chers. Il y en a prochains d'autres qui vont invités. manger? Ah merde. Moi, je veux juste que t'enlèves l'haricot et je mange le reste. Franchement, le riz gluant, il est super bon. Ouais, en avec vrai, la patate. la pâte elle est stylée, et puis genre c'est quand même bien fait, on va pas être méchant. Ils Après, veulent t'avais juste pas pas le- t'insulter. t'as pas le matériel pour. Mais dans tous les cas, haricot, c'est un peu bizarre, non? Et genre, tu veux faire chauffeur VTC, mais t'as pas de jambes. Bon, bah, j'ai compris, hein, je vous les remballe. Personne va les manger à part. Bon, bah, Capuche, hein, t'es prête à les emmener chez toi? Ça va, j'aime bien. Genre, Ouais, c'est voilà. spécial, mais ça va. Ça Genre, se mange. Mais vous sentez mine de rien qu'il est bien salé quand même. Hein. Moi, je sens plus arrivé de la gastro qu'autre chose. Salé. Ouais. Tu vous sentais pas un goût salé Ouais, quand ouais, vous mangez je ça sais qui pas. était salé? Ouais, pour moi c'est la pâte de haricot. En fait, elle a mis 4 grammes de sel. Alors que normalement c'est une pincée. Ah, moi, je la trouve archi sucrée. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Moi je trouve qu'il y a un, dans le- C'est ça, ouais, les deux. il y a un sucré Enfin, salé. pas la pâte, mais le truc, en fait, le Mm. tout ensemble, quand tu manges, je sens pas le sel. Ah ouais? Ah si, moi j'ai senti dès la première bouchée.
Ah ouais. Ouais, si on sent. En fait, le deuxième, il dégoûte maintenant. Ah bah, Ah ouais, carrément. T'as dit quoi? Il dégoûte? Ouais. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. J'espère que vous ferez des mochis plus beaux que les nôtres parce que bon, plus beau, meilleur. Non, c'est pas compliqué de faire plus beau aussi. Je pense vraiment. Non les miens c'était beau, franchement, sur la fin. En tout cas, bravo à ceux qui arrivent à faire des mochis potables, beaux et bons. Envoyez-nous la recette. Ou les techniques, surtout les techniques. N'hésitez pas à voir la vidéo précédente sur les recettes geek. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être en ta compagnie, ne sait-on jamais. Comme d'habitude, c'est ça, j'ai fait pas de bêtises. Ah, tu fais quoi? C'est bien. Je sais pas, j'ai eu un réflexe là.